Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo astrologie. On va voir maintenant qui est à la 5e place de mon classement. Je vous promets que j'arriverai à la fin de ce classement avant 2021. C'est une promesse que je vous fais. Si je ne respecte pas cette promesse, vous pourrez vous désabonner. Mais s'il vous plaît, non, ne le faites pas. Aujourd'hui, on va voir du coup qui est à la 5e place de mon classement, qui n'a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir passer chez les bestes et qui est resté du coup chez les moyens. Voilà, la médiocrité, voilà, ça arrive à certains signes. Du coup, je vous rappelle vite fait les règles. Donc, je vous rappelle que mon classement n'est pas définitif. Vous pouvez essayer de faire évoluer votre signe dans mon classement. J'ai divisé les signes en 3 catégories de 4 signes. Donc, il y a les derniers, les moyens et les bestes. J'ai déjà annoncé tous les derniers. Du coup, c'était les Capricornes, les Scorpions, les cancers et les poissons. Donc cela pour augmenter dans mon classement, il faut qu'ils aient la vidéo la plus commentée. Ensuite, du coup, chez les moyens, j'ai déjà annoncé du coup, les taureaux, les lions et les vierges. Et là, je vais annoncer du coup le dernier signe chez les moyens. Donc cela pour faire augmenter leur place dans le classement, il faut qu'ils aient la vidéo la plus likée. Et les bestes, il va falloir qu'ils aient la vidéo la plus vue, mais je ne les ai pas encore annoncées. Donc sans plus attendre, je vais maintenant vous annoncer qui est à la 5e place de mon classement. Roulement de tambour. Ce sont les balances. Et oui, c'est le premier signe d'air que j'annonce dans mon classement. Donc c'est le dernier des signes d'air pour moi, donc les balances. J'ai rien contre les balances, c'est juste que je n'en connais pas beaucoup. Donc j'ai dû me faire mon avis et donc forcément après ça ne faisait pas le poids contre les 4 derniers signes qui restent. Donc les balances, c'est un signe d'air, ils sont nés entre le 22-23 septembre et le 22-23 octobre. C'est des gens un peu indécis, donc voilà, même dans leur date de signe, ils sont pas sûrs d'eux. On va commencer du coup par les défauts. J'ai trouvé des listes de défauts sur internet et tout ça pour voir un peu ce qu'on disait sur les balances. Donc je vais vous dire ça tout de suite et je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc évidemment, le plus gros défaut des balances, c'est qu'elles sont indécises, donc elles n'arrivent pas à prendre une décision, toujours pendant des heures, tout ça. Ça c'est très connu, c'est un cliché, donc du coup on va pas passer longtemps dessus. Après, un défaut qui est beaucoup revenu sur les balances, c'est leur côté superficiel. Et donc en fait, les balances, apparemment, c'est des gens qui aiment être lisses, ils aiment pas avoir de problème avec les gens. Et donc du coup, forcément, à vouloir être trop lisses, ils vont pas dire ce qu'ils pensent ni rien. Et ils vont rester toujours en surface. Ils vont pas montrer peut-être leurs autres facettes qui peuvent être un peu moins lisses du coup, pour essayer de plaire à tout le monde. Et donc du coup, ils vont être apparemment superficiels. Du coup, ces défauts et qualités, ça dépend comment on prend et quelle balance on rencontre. Mais ça, moi personnellement, je leur en veux pas pour ça. Apparemment aussi, les balances ont la réputation d'être le signe le plus charmeur. Donc ce sont des charmeurs, des dragueurs. Ils flirtent énormément apparemment. Et donc du coup, il y en a qui disent aussi que c'est l'un des signes les plus infidèles. Donc attention si vous aimez bien les balances. Les balances, apparemment, ils se laissent aussi trop porter par le vent. Il y a un gros manque d'initiative chez ce signe. Ils aiment bien écouter ce que disent les autres et juste suivre. Apparemment, c'est pas des leaders, c'est plutôt des suiveurs. Ouais, je suis pas choquée par ce défaut-là. C'est des gens qui se laissent porter par le vent, comme ça. Et il y en a du coup qui lient ce manque d'initiative à de la paresse. Ils disent que voilà, c'est parce qu'ils ont la flemme peut-être de prendre des décisions. Donc du coup, ils ne les prennent pas. Ils sont indécis. Donc du coup, aussi, ils manquent d'initiative. Et pour certaines personnes, c'est juste de la paresse de la part des balances. Et après, du coup, il y avait aussi le manque de naturel. Mais ça rejoint le côté superficiel. Voilà, c'est des gens trop lisses. Ils n'aiment pas montrer leur mauvais côté. Donc du coup, il y en a qui considèrent que ce sont des défauts. Et maintenant, on va passer aux qualités des balances. Donc là, j'ai mélangé ce que j'avais retrouvé sur internet, plus moi, mon expérience que j'ai eue avec toutes les balances que j'ai rencontrées. La première qualité des balances, c'est que ce sont des gens assez sociables. Ils vont parler à tout le monde pendant une soirée, tout ça. Ils vont être assez avenants avec tout le monde, il n'y aura pas de soucis. C'est pas ceux qui vont créer les embrouilles. C'est agréable d'être avec eux. Donc franchement, sociable, oui, pour les balances. Les adjectifs qui sont beaucoup revenus, c'est aussi pacifique et diplomates. Si ils sont dans un événement social, ils vont essayer d'arrondir les angles entre les personnes. S'il y a jamais il y a des tensions entre certaines personnes, ils vont pas être là pour rajouter, pour mettre le feu aux poudres et tout ça. Donc franchement, c'est pour ça que c'est assez cool de traîner avec des balances.
Une autre qualité des balances, du coup, c'est leur positivité. C'est agréable de passer du temps avec eux. C'est pas des gens comme les signes qui sont en bas de mon classement qui sont là pour casser l'ambiance, ni rien. Non, non, justement, eux, ils sont là pour mettre un peu de soleil dans la vie des gens, pour faire sourire les gens. Ils sont là, c'est beau, c'est agréable de passer du temps avec eux. Moi, j'associe surtout les balances un peu à la période du romantisme en art et en littérature, parce que c'est des gens genre c'est l'art pour la beauté de l'art. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont élégants et juste c'est agréable. Genre, ils sont là juste pour passer un bon moment. Ils se traînent pas la tête. Voilà, c'est ça qui est sympa. Après, du coup, comme j'ai dit dans les défauts, apparemment ils savent pas prendre une décision. Il y a un manque d'initiative, donc il y en a qui diraient carrément qu'ils ne partagent pas vraiment leur avis sur les gens. Je trouve que c'est faux, ce sont des gens assez sincères. S'ils n'aiment pas une personne, ils vont pas non plus être hypocrites avec cette personne et faire semblant qu'ils l'aiment bien. Juste, ils vont garder des relations cordiales. Et donc du coup, ça ne plaît pas à certains signes parce que du coup, ils disent que ils sont hypocrites et qu'ils ne sont pas sincères. C'est complètement faux, ils sont tout à fait sincères. C'est juste que c'est pas des hystériques comme les scorpions par exemple. Et ils vont juste être gentils, cordiaux en tout cas avec tout le monde. Et enfin, du coup, les dernières qualités qui sont revenues, c'est leur curiosité et leur ouverture d'esprit. C'est des gens, ils vont pas forcément juger si tu apportes une idée différente à une balance, elle va s'y intéresser, elle va écouter ce que tu as à dire, même si après elle n'est pas d'accord, enfin voilà, elle va d'abord écouter, faire des recherches, etc. et tout ça pour pouvoir se positionner. Elle va pas juste directement dire ah non, ça c'est nul, je n'écoute pas. On va passer maintenant à l'espace même. Donc, pour les balances, le premier même, du coup, c'est là, celui que je mets là. Je trouve qu'il est très, 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 très vrai. Parce que du coup, le fait que les balances, elles veulent pas froisser les gens, elles veulent être sympas et cordiales et tout avec tout le monde, du coup, elles vont dire ce que les gens ont envie d'entendre, tout simplement. Ils vont se faire violents juste pour que, du coup, tout le monde soit content. Donc, c'est très gentil de la part des balances, mais du coup, c'est dommage pour eux parce que c'est dommage pour eux. Et le deuxième même, du coup, c'est un même cliché des balances, c'est ils ont du mal à prendre une décision, mais donc du coup, il fallait que je le mette en même, c'était évident. Rien de surprenant, les balances, leur indécision légendaire, voilà, elle est représentée par ce même. Du coup, maintenant, on va passer aux célébrités qui sont nées sous le signe des balances. Donc, la balance ou les balances? Donc, du coup, on a Jesse Eisenberg. Personnellement, j'adore cet acteur. Je l'ai vu du coup dans Insaisissable et dans American Ultra. Je mets l'affiche du film. Il y a aussi du coup Kim Kardashian, évidemment. Oui, balance. Après, du coup, on a aussi Bruno Mars, Yann Barthès, Ryan Reynolds. Il me semble qu'il était Scorpion. Je l'ai cité dans la vidéo des Scorpions, je crois. Le pire, je préfère penser qu'il est balance. Donc voilà, on va plutôt regarder ce qu'il avait en tête, Ryan Reynolds et balance. Je l'enlève la vidéo des Scorpions. Voilà. Et voilà, du coup, les balances viennent clôturer la catégorie des moyens. Maintenant, il n'y a plus que 4 signes, du coup, qui sont dans la catégorie des baisses. Donc maintenant, à savoir qui des Verseaux, Gémeaux, Bélier et Sagittaire sera le meilleur signe du zodiaque d'après moi. Donc j'ai hâte, tout comme vous, j'ai envie de savoir. Donc voilà, c'est tout pour les balances. Et puis si vous n'êtes pas content, et bah... That's my opinion! I'm a...